Et puisque nous travaillons avec lui, nous vous invitons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Car il dit dans l'Écriture, au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment favorable. C'est maintenant le jour du salut. Pour que notre ministère ne soit pas exposé à la critique, nous veillons à ne choquer personne en rien, mais au contraire, nous nous présentons comme de vrais ministres de Dieu par notre vie entière. Toute notre persévérance, les détresses, les difficultés et les angoisses, les coups de bâton, la prison et les émeutes, les fatigues, les nuits sans dormir et les journées sans manger, la chasteté, la connaissance de Dieu, la patience, la bonté, la sainteté de l'esprit, la sincérité de l'amour, la loyauté de la parole, la puissance qui vient de Dieu. Nous nous présentons avec les armes des justes pour attaquer, pour nous défendre, dans la gloire et le mépris, dans la bonne et la mauvaise réputation. On nous traite de menteurs et nous disons la vérité. De gens obscurs et nous sommes très connus. On nous croit mourants et nous sommes bien vivants. On nous punit, mais sans nous faire mourir. On nous croit tristes et nous sommes toujours joyeux, pauvres, et nous faisons tant de riches, démunis de tout, et nous possédons tout. Pour vous, Corinthiens, notre bouche s'est exprimée franchement. Notre cœur a été grand ouvert. Vous n'êtes pas à l'étroit chez nous. C'est dans vos sentiments que vous êtes à l'étroit. Je vous le demande. Parce que vous êtes mes enfants. Payez-nous de retour. Ouvrez votre cœur vous aussi. 2 Corinthiens 6, 1-12. Frères, il faut que vous le sachiez, l'évangile que je proclame n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas non plus un homme qui me l'a transmis ou enseigné. Mon évangile vient d'une révélation de Jésus-Christ. Vous avez certainement entendu parler de l'activité que j'avais dans le judaïsme. Je menais une persécution effrénée contre l'Église de Dieu, et je cherchais à la détruire. J'allais plus loin dans le judaïsme que la plupart des gens de mon peuple, qui avaient mon âge, et plus que les autres. Je défendais avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères. Mais Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Dans sa grâce, il m'avait appelé. Et un jour, il a trouvé bon de mettre en moi la révélation de son Fils pour que moi je l'annonce parmi les nations païennes. Aussitôt, sans prendre l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie. De là, je suis revenu à Damas, puis au bout de 3 ans, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté 15 jours avec lui. Je n'ai vu aucun des autres apôtres, sauf Jacques, le frère du Seigneur. En écrivant cela, je ne mens pas, je vous le déclare devant Dieu. Ensuite, je me suis rendu dans les régions de Syrie et de Cilicie. Mais pour les églises du Christ, qui sont en Judée, mon visage restait inconnu. Elles avaient simplement entendu dire ceci. L'homme qui nous persécutait de naguère annonce aujourd'hui la foi qu'il cherchait alors à détruire. Et ces églises rendaient gloire à Dieu, à mon sujet. Lettre de saint Paul apôtre aux Galates. 1, 11, 24.